chez l'être apaisé. Aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité. Il s'agit du sabbat de Mabon ou Mabon selon comment on le prononce et comme vous voulez. C'est tout simplement l'équinoxe d'automne. Il fait partie de la roue de l'année, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'explique les différentes fêtes Esba, Sabbat et ainsi que la roue de l'année en barre de description ou sur ma chaîne. Voilà, donc on va commencer, c'est parti. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif. J'essaye de résumer les connaissances que j'ai acquises. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher des sources supplémentaires. Ayez du respect et de la bienveillance, chacun a ses croyances. Et je vous dis bon visionnage! Alors, Mabon, qu'est-ce que c'est? Mabon, c'est la fête de l'équinoxe de l'automne. Elle marque la dernière récolte avant l'hiver. Elle se célèbre entre le 20 et le 23 septembre dans l'hémisphère nord et entre le 20 et le 23 mars dans l'hémisphère sud. Ainsi, on stocke la nourriture, on prépare la maison et notre mental pour un repli dans son cocon pour rester au chaud en sécurité face au froid rigoureux de l'hiver. L'automne est la période de préparation pour une introspection. Faire le bilan, par exemple, la synthèse sur ce que nous souhaitons réaliser et ce que nous sommes parvenus à faire durant l'année. Ne soyez pas découragés si ça n'a pas été concluant, si vous n'avez pas réalisé tous vos rêves, c'est pas grave, mettez ça pour l'année d'après. L'automne marque aussi le déclin du soleil, le repos de la nature. C'est une saison qui nous oblige à ralentir le rythme avant d'affronter l'hiver. C'est l'équilibre entre la saison claire, qui symbolise le printemps et l'été, et la saison sombre, qui symbolise l'automne, l'hiver. Alors, d'où vient le mot Mabon exactement? Alors, il a été trouvé par un Wiccan, Aidan Kelly. Alors, cet homme, c'est un universitaire poète américain. Il est né en 1940 et il a beaucoup contribué au droit civil pour les Wiccans et les néo-païens aux États-Unis. Il a cherché à donner un nom celte à l'équinoxe d'automne pour que la roue de l'année soit harmonieuse, que ça parte pas dans les sources grecques, romaines, latines, amérindiennes, etc. Donc, vu que la roue de l'année a des noms saxons, celtes, etc., anglo-saxons et celtes, il a préféré rester dans cette voie-là. Et donc, il a trouvé le mot Mabon. Alors, il l'a trouvé dans un conte celte qui s'appelle Mabon ap Modron, qui signifie fils de la mer. Alors, il correspond au mythe grec qu'on connaît plus nous, des changements de saison, donc le mythe de celui de la déesse Déméter et de sa fille Perséphone, que je vous raconterai un peu plus tard. Donc Mabon veut dire enfant, bébé, fils, fille de, au sens strict du terme. Et c'est devenu une fête des moissons et des sacrifices que nos ancêtres et nous-mêmes faisons pour survivre d'année en année. Alors, quelles sont les légendes de Mabon? Alors évidemment, comme tout événement, tout équinoxe, pour tout changement de saison, il y a énormément de versions différentes. Donc je me suis juste attardée sur le conte qui a donné le nom à la fête et le conte grec qui est le plus connu. Mais n'hésitez pas à chercher d'autres mythes, d'autres légendes, il y en a énormément. Alors, le conte donc de Mabon, où le titre c'est Mabon ad Modron. Alors, on n'a pas beaucoup de précisions, on sait que c'est l'histoire d'un petit garçon qui a été volé à sa mère et emprisonné avant d'être libéré par le héros. Alors, Kulch, je suis désolée si j'arrive pas à le prononcer correctement. Ça fait partie des histoires celtes. Alors, quand l'enfant est rendu à sa mère, la nature revient à la vie, parce que la mère, c'était une déesse de la nature. Il existe d'autres versions, comme celle où Mabon est un dieu psychopompe, c'est-à-dire où il peut voyager entre les différents mondes, le monde des morts, le monde des vivants, modifiant ainsi le cycle des saisons. C'est également vu comme Mabon le dieu chasseur, le dieu de la chasse et de la jeunesse, évidemment, parce que c'est un enfant qui a été enlevé, mais qui a été libéré, donc ainsi de suite. Mais c'est aussi une métaphore ou une allégorie de l'enfant exilé, voilà, qu'on est en exil, donc on met les choses au repos, on doit aller ailleurs pour ensuite revenir pour mieux apprécier les choses, par exemple.
ou qu'un enfant grandit et il doit partir, quitter ses parents, mais c'est pour mieux revenir car il a fait sa vie et ensuite il revient remercier et avoir de la gratitude envers ses parents, évidemment. Alors, ce conte, il ressemble énormément au mythe donc grec Déméter et Perséphone. Donc, je vais vous le raconter, mais je pense que vous la connaissez, vous connaissez mieux cette histoire. Donc, la légende commence par Hadès, dieu des enfers et du monde des morts, qui tombe amoureux de sa nièce Corée. Donc, Corée, c'est la fille de Déméter et de Zeus. Hadès lui fait des avances, mais Corée le repousse. Elle est très bien comme ça, elle est heureuse avec sa mère, et sa mère est donc... Déméter, c'est la déesse de l'agriculture et de la fertilité. Mais Hadès, ne lâchant pas l'affaire, la kidnappe et l'emmène dans son royaume. Quand Déméter découvre la disparition de sa fille, elle la cherche partout, à tel point qu'elle néglige son travail, donc c'est-à-dire aider les humains à travailler la terre, à faire pousser les plantes, etc. Quand on lui dit que c'est Hadès qui l'a enlevée et que personne ne peut aller la libérer de peur de provoquer donc le dieu des enfers, s'il serait capable de provoquer, d'amener les morts, les créatures souterraines dans le monde des vivants, et ce qu'il ne faut pas, parce qu'ils doivent rester en bas pour que le cycle de la vie se fasse correctement. Déméter ne se démonte pas parce que c'est son enfant et c'est là qu'on dit l'amour d'une mère est vraiment puissant, voire redoutable. C'est-à-dire qu'elle joue avec les mêmes arbres que ses hommes. Vous enlevez quelque chose, vous prenez quelque chose de force, et ben moi aussi je vais faire pareil. Donc elle refuse de nourrir la terre, donc le monde des humains. Vous lui privez de quelque chose, ben elle aussi. Vous vous faites mumuse avec les humains, ben moi aussi. D'habitude je les aide, mais là ils vont payer, c'est eux qui vont payer. Donc, pour montrer qu'elle n'est pas contente, donc elle arrête de faire pousser les plantes, d'aider les humains à l'agriculture, etc. La situation s'aggrave à tel point que les hommes meurent de faim et avoir des famines qui s'installent. Zeus, il n'a pas le choix, il faut qu'il intervienne. Donc, il envoie le messager des dieux, Hermès, aux enfers pour essayer de négocier avec Hadès. Mais lui, il n'a pas envie, il est très bien comme il est, lui il a eu ce qu'il voulait. Et malheureusement Corée, il l'a épousée. Et dans ces cas-là, une fois qu'elle est devenue l'épouse d'Hadès, elle prend le nom de Perséphone. Il y a ce changement de jeune fille qui devient femme. Changement de saison aussi, on peut le voir aussi comme une allégorie du changement de saison. Perséphone, elle n'est pas heureuse, on va pas dire que c'est l'amour, voilà. Elle, malheureusement, elle peut pas remonter dans le monde des humains car elle a mangé des grains de grenade du monde des morts. Donc, pour Hadès, elle ne peut pas remonter en haut parce qu'elle a mangé la nourriture souterraine, donc elle est entre guillemets condamnée à rester dans le monde souterrain avec lui, évidemment. Mais... Du coup, Hermès passe le message, il n'a pas eu le choix, il n'a pas pu emmener Perséphone vers sa mère, vers ses parents. Mais Déméter, tu veux pas, je nourris toujours pas, c'est pas une réponse valable pour une mère. Voilà, quand son enfant est en danger, quand son enfant, elle sait que ça ne va pas, non, elle veut pas. Et donc, elle continue à négliger son travail. Là, Zeus, il n'en peut plus. Il a dit, c'est pas possible, il faut trouver absolument un moyen. Et Hadès aussi, ça commence, vu que le royaume des humains est perturbé, ça perturbe aussi les autres mondes, donc le monde des dieux et le monde souterrain. Donc là, Hadès, il n'a pas trop le choix, donc il va renégocier avec Zeus et ils en font un marché. Perséphone passera les 6 mois avec son mari, donc qui correspondent à l'automne et l'hiver, et les 6 autres mois, elle passe avec sa mère, donc qui symbolise le printemps et l'été. Ainsi, Déméter accepte, elle est bien contente, elle a au moins sa fille à la moitié de l'année, mais elle retourne quand même, c'est là où on voit le changement de saison. Ainsi, ce mythe explique vraiment, c'est la nature, le cycle de la nature. Voilà, enfin en tout cas, il trouvait cette explication-là. Évidemment, il y a d'autres légendes dont je vous laisse partir à découverte. C'est très très inspirant, c'est très intéressant de voir à quel point les hommes avaient besoin d'expliquer, grâce à ces histoires, justement leur environnement, leur agriculture, etc. C'est très très intéressant. Du coup, quelles sont ces divinités qui sont liées à Mabon qu'on peut célébrer, qu'on peut honorer lors de ce jour? Alors, on va voir d'abord les déesses, donc celle qu'on a vue là, donc Déméter, déesse grecque de l'agriculture et des moissons, Perséphone, déesse grecque du monde souterrain, et qui amène le retour à la nature.
On a Epona, déesse celtique gauloise de la fertilité. On a Junon, déesse romaine de la fécondité et du mariage. Maintenant, on va passer aux dieux. On a Dionysos, dieu grec de la vigne, du vin et de la fête. On a Hermès, dieu grec du commerce et messager des dieux. On a également, évidemment, Mabon, donc dieu celtique de la chasse et de la jeunesse. Et on peut aussi avoir Thor, dieu scandinave du tonnerre et de la fertilité. Mais c'est une liste non exhaustive, il y en a encore plein d'autres dans d'autres mythologies, etc. Ensuite, passons aux correspondances de Mabon. Alors, pour bien fêter cette fête, on a besoin d'utiliser les bonnes couleurs, évidemment. Donc, par exemple, le brun, pour l'argent, la chance et l'équilibre. Le jaune, le bonheur, la créativité et l'optimisme. Le orange, pour l'action, la chaleur, la gentillesse. Le rouge, pour le changement, la passion et la protection. Et enfin, le vert, pour l'amour, la croissance et l'harmonie. On a également des plantes, des arbres, des fleurs qui peuvent décorer cette célébration, comme le gland, la santé, la protection, la fertilité, l'hysope qui représente la guérison, la purification, le laurier pour le courage et la victoire, le lierre pour l'attachement, l'amour et la protection, la sauge, plante par excellence de la protection, la purification et la spiritualité, évidemment l'arbre, le chêne pour l'argent, la chance et la santé, l'érable pour l'abondance, l'amour et l'équilibre, le chrysanthème pour la bonne humeur et le respect des ancêtres, l'œillet pour le bien-être et le calme. On a également les pierres, les cristaux, comme l'ambre qui symbolise l'amour éternel, la protection, la spiritualité, et l'hématite pour la guérison. Alors, si vous êtes intéressé par les animaux, alors les animaux totems, qu'on pourrait dire, les animaux qui représentent bien Mabon, il y a l'aigle pour la sagesse, l'intuition et la connaissance, on a le cerf pour le courage, la force, on a la chouette pour la sagesse et la chasse, et on a l'écureuil pour la prévoyance, l'agilité et la vivacité. Maintenant, on va voir des activités qu'on peut faire pour célébrer cet équinoxe de l'automne. Alors, on peut faire évidemment la fête, danser, chanter, manger, etc. Honorer les divinités, vraiment penser aussi à ses ancêtres, remercier la nature, votre jardin, d'avoir fourni la nourriture nécessaire pour passer l'hiver, donc il y a de la gratitude, de la reconnaissance. On a également des sortilèges de prospérité, de protection pour vous, votre famille et votre communauté en général. On peut faire la divination par les cartes, par les fleurs, par le pendule, etc. On peut faire aussi du pain, du pain à la bière, parce qu'évidemment la bière c'est aussi la boisson parfaite pour l'automne. On a également la fabrication d'un pentacle en bois pour protéger votre maison ou votre hôtel. On peut créer également des effigies végétales, donc les épouvantails, les poupées avec des feuilles de chêne, des feuilles diverses et variées de couleurs qui ont changé de couleur. On peut utiliser des bâtons, on peut utiliser de la paille, etc. Et il y a également la fabrication de guirlandes, de couronnes pour la porte. Vraiment, n'hésitez pas à décorer avec les plantes de saison pour vraiment remercier et avoir de la gratitude envers l'équinoxe d'automne. Vous avez évidemment moult activités, vous pouvez rendre service à votre communauté, à une association, pour avoir cet effet de gratitude, de générosité, pour apporter de l'harmonie, aider vos proches aussi, si jamais ils ont besoin d'aide, n'hésitez pas à tendre la main. C'est vraiment une période, un équinoxe où on a cet équilibre et surtout cette envie de bien faire les choses pour se préparer au froid, etc. Pour conclure, Mabon est la célébration de l'équinoxe de l'automne, c'est l'équilibre entre la saison claire et la saison sombre, c'est une période d'harmonie, d'introspection, de gratitude et de la dernière récolte avant l'hiver. C'est un changement de saison plus visible avec la nature qui se prépare à ralentir, à s'endormir pour survivre au froid, ce qui nous oblige à ralentir le rythme, à trier les choses, à préparer la maison pour la transformer en un cocon sécurisant et joyeux. Les mythes et les légendes sont nombreux et variés, pour nous rappeler que le changement est inévitable. Il faut s'adapter pour le vivre au mieux. Il faut parfois suivre le mouvement. On ne peut pas tout contrôler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait plaisir, ou de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis joyeux sabbat de Mabon et à la prochaine. Bye bye.